Nact était un chef de grenier et un scribe comptable du champ de la 18e dynastie, au temps d'un pharaon qui s'appelle Thoutmôsis IV, c'est-à-dire 1430 avant Jésus-Christ. La tombe était trouvée par une mission américaine et en 1915, ils ont trouvé quelques objets dans la tombe, comme une partie des mobiliers funéraires de Nact, des lits, des chaises en bois, son boomerang utilisé pour chasser les canards. Et aussi, malheureusement, tous ces objets étaient sur un bateau américain pour les transporter vers les États-Unis. Et le bateau a été attaqué par une marine allemande, c'était 1918, c'était la première guerre mondiale. Le bateau a coulé, et ces objets sont dans l'océan maintenant, difficile à trouver. Mais à partir donc ils ont trouvé aussi une statue de Nact, presque 40 cm, représente Nact à genoux, et devant lui une stèle qui porte quelques prières adressées au Dieu du soleil. Et à partir d'une photo de la statue d'origine, les archéologues ils ont fait des copies de la statue. Une copie ici, c'est une copie exacte, et une copie dans une niche au fond. On a une seule salle ou une seule chambre décorée et colorée, mais très bien conservée. Regardez, ici on voit Nact et sa femme devant une grande table d'offrande. Et sur la table, on a toutes sortes d'offrandes offertes aux divinités, comme on a vu dans la chapelle d'Anubis à Hatshepsut. Et sur la table, on a le raisin, le canard, les cuisses des bœufs, et la laitue verte, les galettes de pain, les figues, les oignons, les fleurs de lotus et papyrus. Et elle verse de l'eau sur la table, derrière lui sa femme, avec une robe ouverte qui passe sur les seins, avec des bretelles. Et au temps de Pharaon, les femmes des nobles et les femmes de peuple simples étaient habillées comme ça. Ils avaient des robes ouvertes. Mais on ne voit jamais une reine ou une princesse avec une robe comme ça. Seulement les femmes de nobles et les femmes des ordinaires. Et si vous notez aussi que la femme est colorée en jaune et l'homme coloré en rouge foncé, l'homme travaillait beaucoup au soleil et les femmes des nobles ne faisaient pas un travail au soleil, elles étaient à la maison. Mais les femmes de peuple travaillaient avec leur mari. On voit ici les femmes de peuple, des femmes de paysans, qui sont colorées en rouge clair, bleu bronzé. Elles travaillaient dehors, elles travaillaient au soleil. Et ici, c'est une scène de sacrifice. Elles sont en train de découper la cuisse gauche d'un taureau pour faire les offrandes devant les divinités. Et quelques petits détails intéressants, comme ici, quelqu'un sous un arbre, ici, qui boit de l'eau. C'est un autre, à l'ombre d'un arbre. Et ici, le scène de labourage, il faisait le labourage des terres cultivées, les terrains cultivables, avec la charrue. Et la charrue qui était terrée par des taureaux ou par des vaches. Vous notez aussi que les vaches tachitis existaient déjà au temps de Pharaon. Et ici, ils font la moisson des lins. En fait, ce n'est pas le blé ici, c'est le lin. Ah, le lin. Dans la deuxième tombe, on va voir la scène de la moisson des blés. Mais ici, c'est de lin. Ils faisaient la moisson avec la faucille. Regardez, ici, c'est les hommes tiennent les faucilles. Et les femmes glaneuses qui ramassent les épis laissés par les moissonneurs, ils ont entassé les gerbes dans un filet. Ici, c'est mesure les grains. Et le vanne, avec des petits instruments en bois. Regardez ici, cette scène. Regardez, ici c'est la femme, elle a un grand collier, un diadème sur la tête avec une fleur de lotus. Et la fleur de lotus donnait une bonne odeur aux femmes. Elle a deux bracelets dans chaque bras. Et ici c'est le propriétaire de la tombe, Nact, à l'abri du soleil, sur une tente portative, et surveillant tous les travaux.
Il y a quelques scènes religieuses dans ces tombes, comme ici, par exemple, ces dessins, c'est une fausse porte. C'est juste la gravure ou le dessin d'une porte dans le mur, avec les yeux. Et à quoi servait? C'était pour nourrir l'âme de la personne morte après la mort. Vous imaginez que le bas, c'est l'âme qui reste autour de la tombe pour manger les offrandes qui étaient mises. Donc il regarde dans les yeux. Et quand il mettait les offrandes dans la tombe, il passait pour les manger. Et les porteurs des offrandes, ici on a une grande table d'offrandes. Et ici on voit la grenade. Et une scène exceptionnelle, vous la voyez dans tous les livres guides, les 3 filles musiciennes. Ah, oui. La première qui joue la harpe, et la deuxième qui joue la sitar, et la troisième qui joue la flûte. Si vous regardez bien, vous notez que c'est une double flûte. Une double flûte. Et ici, c'est un banquet, un acte. Il a invité ses collègues de travail et leurs femmes au dîner. Regardez ici, les femmes et les hommes ne sont pas ensemble. Et une servante qui est représentée est tout nue, avec un cache-sexe qui aide les femmes de mettre les boucles d'oreilles. Et ici, les hommes, et vous notez que sur la tête des hommes et des femmes, il y a des petites cônes de cire d'abeille mélangées avec l'essence de parfum. Le parfum était des cônes de cire d'abeille mélangées avec l'essence de parfum. Et pendant les soirées, des petites gouttes tombaient sur les cheveux, sur les corps. Ça donnait une bonne odeur aux femmes et aux hommes. Et un musicien qui joue la harpe, un musicien aveugle. Si vous regardez les yeux, vous trouvez que c'est un musicien aveugle. Il choisissait volontairement un musicien aveugle quand il avait des femmes pour ne pas regarder aux femmes. Donc il y avait des musiciens aveugles de l'enfance. Donc ici, c'est dans cette niche, on a la deuxième statue. Et on a un trou ici, dans lequel était le sarcophage et la momie. C'est un trou de 4 mètres de profondeur avec une petite chambre latérale en bas. Il mettait le sarcophage et la momie dans la chambre latérale, il fermait la chambre avec la brique. Et après, il remplissait ce trou avec de sable. Il faisait le maximum pour cacher le sarcophage et la momie et les objets qui étaient avec la momie. Et parce qu'il y avait plus de risques d'épillage de tombes ici, dans la vallée des Nobles. Et la tombe restait ouverte pour la famille des personnes qui venaient de temps en temps pour visiter, mais elle cachait le sarcophage et la momie. Si dans ces côtés, on a des scènes intéressantes. La momie, elle n'est pas là maintenant. Non. Toutes les momies sont dans le musée. Au musée. Ils ont besoin d'un climat particulier pour le musée de Caire. On a des momies dans le musée de Luxor aussi. Et ici, c'est une belle scène de la chasse au canard. Et les anciens Égyptiens chassaient les canards avec les boomerangs. Ils ont inventé les boomerangs avant les Australiens. Et la technique de la chasse, que la personne elle tenait dans sa main gauche un canard pour attirer les autres, et dans sa main droite son boomerang. Elle est dans un bateau qui est fait avec le tige de papyrus, et sa famille avec lui, sa femme derrière lui, et sa fille qui tient sa jambe pour ne pas tomber, et son fils qui essaie d'imiter son père, qui essaye d'apprendre la chasse de son père. Et une scène de la pêche aussi. Mais ici, elle faisait la pêche avec la lance. Mais regardez, l'artisan travaillait en vitesse, il a oublié de mettre la lance dans les mains de la personne. Et ici, on voit la perche du Nil. La perche du Nil. Regardez, une fille de la personne qui n'était pas adulte, les enfants qui n'étaient pas adultes sont représentés nus, mais les enfants qui étaient adultes sont représentés habillés avec des vêtements. Et après la chasse au canard, regardez, ici c'est les 3 personnes qui tirent un filet avec le canard chassé. La technique de la chasse, qu'ils mettaient un filet sur l'eau,
Et quand les canards tombaient sur le filet, leurs pattes s'attachaient dans le filet. Et afin qu'ils ne partent pas, donc leurs pattes s'attachaient dans le filet, et à la fin de la journée, ils tiraient le filet avec tous les canards chassés, et deux personnes qui vident les organes, qui nettoient les canards. Elles mettent les organes dans des petites vases, le foie surtout, elles mangeaient le foie. Et ici, c'est une scène de vendange. Comment elles fabriquaient le vin. Et les anciens Égyptiens fabriquaient le vin et la bière de l'Ancien Empire, de 2500 avant Jésus-Christ, il y a de 4500 ans. Et ils consommaient plus de la bière que le vin pour nettoyer les intestins. L'eau n'était pas très propre, et pour nettoyer les intestins, ils buvaient beaucoup de la bière. Ici, ils ramassent le raisin, et ils mettaient le raisin dans un bassin, et ils folaient avec les pieds, et quelqu'un qui remplit les jarres avec les vins. Et vous notez ici que la tombe n'était pas terminée, parce que les artisans ont fait des colonnes verticales qui devaient recevoir des textes en hiéroglyphes, mais ils n'avaient pas le temps d'écrire les textes. Ça explique aussi que certaines tombes des nobles étaient faites en vitesse. Il y avait des tombes creusées à vendre. Et si quelqu'un était mort, sa famille achetait la tombe. C'est possible que la décoration de certaines tombes, pas toutes les tombes, était faite pendant les 70 jours de la momification. Obligatoirement, on devait attendre 70 jours avant d'enterrer quelqu'un. C'est la durée de la momification. Ici, c'est la même scène de l'autre côté. Sa femme avec lui, mais la scène n'était pas terminée aussi, parce que l'artisan devait faire la robe ouverte comme l'autre côté. Il devait faire la robe ouverte. Et ici, on a une frise de roseau. Ça, c'est un motif sacré d'Osiris. Et dans beaucoup de tombes, presque toutes les tombes, et si vous les comptez, vous trouvez qu'ils sont 365. Le nombre des jours de l'année. C'était une très belle tombe.